5 avril 1941. Cela fait maintenant 3 ans jour pour jour que je meurs à petit feu au sein de ce camp. Tous les gens que j'y ai rencontrés sont passés au gaz et mon tour ne saurait tarder. À chaque minute qui passe, je me remémore les moments marquants de ma vie qui m'ont mené à cette date. À celui qui retrouvera ce journal, voici mon récit. Je suis né le 14 mars 1879 à Ulm, à l'époque où l'Empire allemand tenait encore debout, dans une famille juive. Un an plus tard, nous partîmes pour Munich, où mon père et mon oncle fondèrent ensemble la compagnie Elektrotechnische Fabrik J. Einstein et compagnie, une manufacture d'équipements électriques. Dès mon plus jeune âge, j'ai manifesté un grand intérêt pour les sciences et les mathématiques. Max, un ami de la famille, m'offrait souvent des livres traitant de ces sujets. Il affirmait que j'aurais un brillant avenir de scientifique devant moi. S'il savait. Les années que j'ai passées à l'école m'étaient insupportables. Les enseignants tyranniques et autoritaires qui privilégient le par cœur à la réflexion pure. À l'âge de 15 ans, on m'expulse du Louis-Paul Gymnasium de Munich. Mon oncle Jacob, qui croyait en mon potentiel, m'a envoyé en Suisse. L'école polytechnique fédérale de Zurich avait la particularité d'accepter des élèves qui ne possédaient pas de bac, à condition, bien sûr, de réussir l'examen d'admission, ce qui, malheureusement, n'arrivera pas. J'avais honte, j'étais dégoûté, j'avais peur. Les sciences et les mathématiques étaient tout ce que je savais faire. Je suis sorti en ville afin de me ressourcer et de réfléchir à mon avenir. C'est au cours de cette soirée que j'ai rencontré une femme extraordinaire, Mileva Marie. Quelques mois plus tard, mari et femme, nous attendions notre premier enfant, Liserl. Mes parents acceptaient ma décision de rester à Zurich et je parviens à faire vivre ma petite famille en travaillant comme homme à tout faire dans le quartier pendant que Mileva poursuivait ses études de médecine. Mais notre petite Liserl demandait de plus en plus d'attention. Ses premiers mots se faisaient attendre. Après 2 ans, toujours pas le moindre signe du mot maman. Inquiet, Mileva et moi l'avons amené voir le psychiatre Eugène Bleuler qui nous a appris que notre fille souffrait d'un handicap mental. Mileva et moi n'eûmes même pas le temps de réaliser ce que cela signifiait. 3 mois plus tard, Liselle mourait de la scarlatine. Certaines mauvaises langues disaient que si Mileva n'avait pas échoué ses études en médecine, elle aurait pu sauver notre fille. Il ne s'agit là qu'un ramassis de sottises. C'est le destin qui s'acharnait sur nous. Mileva n'y était pour rien. Elle n'était pas non plus à blâmer lorsque j'ai contracté la tuberculose en 1913. Pendant 2 longues années, j'ai dû lutter pour ma vie dans un hôpital misérable qui enterre plus de malades qu'il n'en guérit. Mais s'il y a un point positif à cela, c'est que la maladie m'a empêché d'aller combattre au front. J'étais souffrant, mais j'étais avec ma femme. C'est tout ce qui importait pour moi. La mort de notre enfant avait eu pour effet de renforcer notre union, et nous étions pratiquement inséparables. Mileva alla jusqu'à ignorer les recommandations des docteurs pour rester à mes côtés. Elle contracta ma tuberculose. J'ai survécu, elle non. Je ressortis de l'hôpital à 36 ans, veuf, sans le sou et avec la mort de celle que j'aimais sur la conscience. Mon corps, faible, était maintenant incapable d'exécuter les travaux manuels qui me servaient de gagne-pain. Le cœur lourd, j'ai quitté Zurich qui ne représentait pour moi rien d'autre qu'un enchaînement de douloureux échecs. La surprise de mes parents fut très grande de me voir revenir à Munich afin de demander asile chez eux. J'avais honte, mais le froid et la faim supplantaient tout désir de fierté. Papa et oncle Jacob m'employèrent comme vendeur pour la compagnie familiale. Oh, j'étais un terrible vendeur et je me doutais bien qu'ils m'offraient ce poste plus par pitié qu'autre chose. 10 années passèrent, quotidien morne, rencontres insignifiantes, disputes avec mes parents. À bien y repenser, il est plutôt triste que je puisse passer aussi rapidement sur 10 ans de ma vie. Mais ce serait de mentir que de dire que cette période contenait le moindre intérêt. Le seul événement digne de mention fut en 1926, rempli de fierté, mon père me donna les rênes de l'entreprise afin de prendre sa retraite dans un petit chalet dans les Alpes avec maman. Il me laissait également la maison afin que je puisse y loger. J'étais un mauvais entrepreneur, mais j'ai essayé d'honorer mon père. J'ai essayé, oh, j'ai essayé. 2 ans plus tard, Elektrotechnische Fabrik I. Einstein faisait faillite. Oncle Jacob m'a proposé un rachat afin d'unir à nouveau les entreprises. J'ai accepté avec le peu d'honneur qui me restait. L'ironie du sort voulut que je me fasse saisir ma maison 1 an seulement avant la grande crise économique. Lorsque celle-ci retentit et frappa le monde entier par surprise, j'étais déjà un sans-abri enhardi. Maintenant que j'y pense, garder la compagnie n'aurait rien changé. Je connaissais les rues de Munich de fond en comble, les meilleurs squats, les emplacements des diverses soupes populaires, les rues où les passants se montraient les plus généreux. J'aurais pu écrire un vrai guide Michelin
du sans domicile fixe. Mes années de vagabond furent les plus belles de ma vie. Libre comme l'art, j'y ai vécu 1000 aventures. Que ce soit mes arnaques avec ce cher Clément ou mon idylle avec la femme du barbier rue Schrammerstrasse. Si je le pouvais, je les relaterais toutes ici, mais le temps passe. Les souvenirs fuient, les mots restent, mais la mémoire oublie. De ma belle vie de bohème, je ne retiens que quelques visages noyés dans un nuage d'alcool. La chose dont je me souviens, c'est le début de la guerre. Je me souviens de la peur, de la haine. Partout où j'allais, on me pointait du doigt et m'insultait. « Sale juif! » criaient les enfants. Parfois, des représentants de l'ordre me passaient à tabac juste parce qu'ils n'avaient rien de mieux à faire. Une infamie quotidienne monstrueuse. J'en avais tellement marre d'être abaissé ainsi que je me suis livré moi-même aux autorités. Je pensais qu'il allait m'exécuter sur le champ. Encore une fois, j'avais tort. Ils m'ont envoyé dans ce camp et depuis, la violence et les humiliations n'ont cessé de croître. Je suis un vieil homme détruit, pitoyable, qui tue les heures perdues en écrivant ses mémoires sur quelques bouts de papier toilette. Coupable d'un crime qui n'en est pas un, j'attends ma sentence encore et encore. Je me remémore ma vie qui n'est qu'une chute incessante, une déchéance amère et malfaisante. J'espère bien qu'à force de tomber, je vais finir par atteindre le fond, et qu'avec un peu de chance, je me casserai le cou. Albert Einstein.